Une astuce géniale que j'ai apprise d'un ami italien. Pour commencer, on met dans un robot de cuisine 250 g de nouilles cuites, un œuf, une cuillère à café de paprika, un quart de tasse d'huile et on va tout mixer très bien. Dans une poêle, on ajoute de l'huile d'olive, un demi-oignon coupé en petits dés et 3 gousses d'ail écrasées. On fait revenir le tout soigneusement. Ensuite, on ajoute 500 g de viande hachée et avec une spatule de cuisine, je défais la viande de cette façon et je fais bien revenir. Puis on ajoute 2 cuillères à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de chimichurri. Et maintenant, on mélange bien tous ces ingrédients dans la viande. J'ajoute maintenant 2 cuillères à soupe de sauce tomate et je fais revenir encore un peu pour bien intégrer les saveurs. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je t'envoie une salutation spéciale. Aujourd'hui, un salut spécial à Manon Lefebvre de Reims Grand Est. Je suis très content que tu apprécies nos recettes. Revenons à notre recette. Je verse la viande dans un bol. Je mets un peu de beurre sur mes mains et je l'étale bien pour éviter que la pâte ne colle pendant la préparation. Avec les mains beurrées, je prends une portion de pâte, je l'ouvre doucement et je place un peu de farce au centre. J'aime faire ça avec soin en gardant une forme bien ferme et équilibrée. J'ajoute un morceau de mozzarella selon le goût. Ensuite, je referme doucement et je forme un disque uniforme avec les mains, bien ferme et ajusté. Dans une poêle, je verse de l'huile, juste ce qu'il faut pour faire frire notre recette. Avec l'huile bien chaude, je place délicatement la préparation dans la poêle en respectant l'espace entre chaque unité. Je laisse frire jusqu'à ce que le fond soit doré, puis je retourne doucement à l'aide d'un ustensile de cuisine pour dorer l'autre côté aussi. Une fois prêts, je les retire doucement et je les pose sur du papier absorbant pour enlever l'excès d'huile. Avec de la mayonnaise selon le goût, on va maintenant goûter cette délicieuse recette. Avec les mains, j'ouvre un des disques en deux et je regarde l'intérieur. La pâte croustillante se casse facilement, révélant un intérieur tendre et plein de saveurs. Le fromage fondu coule légèrement, créant un effet visuel très appétissant.